Sometimes I feel like losing control. Can't recognize myself anymore. A stranger caught in memory so long. It's like my place to stay has been set in stone. I'm chained to this place by a demon pulling far from the inside. Life's about to change, it's now you, babe. I gotta shake the shackles when the day breaks. Bon alors je viens de tester ces Axis Flying AF227 et je dois dire que c'est plutôt incroyable. Ils ont un feeling très très plaisant qui se rapproche beaucoup des Blackbird V2 2800 kV, donc c'est très très intéressant. On s'approche donc de la qualité donc, des motors en termes de feeling. On est vraiment sur quelque chose de puissant, on a vraiment cette sensation de puissance. Alors le feeling est un tout petit peu différent au niveau de la courbe des gaz par rapport au Blackbird V2. Ils ont plus de punch ces moteurs là sur les 60-80% de gaz, alors que les Blackbird eux ont leur punch vraiment sur 80-100%. C'est vraiment le top end qui est explosif sur les Blackbird. Sur cela c'est un peu moins le cas, ça s'adoucit à la fin, mais tu as vraiment une grosse poussée de 60 à 80% de gaz. Et donc ça donne globalement, quand on donne un petit coup de gaz pour lancer une figure, c'est à ce moment-là que vient donc cette explosivité qui donne du coup vraiment un bon sentiment de puissance qui est très très agréable. Et donc le feeling est excellent, je le préfère quasiment au Blackbird, auquel d'ailleurs je reprochais que toute la puissance soit juste à la fin de la courbe. Mais donc voilà, ils sont très plaisants. En termes de puissance, de performance de vol, on s'approche largement des T-Motors, ça égale les Blackbird, ça tient bien la route. J'ai pas eu de difficulté à tuner sous Falco, donc j'ai juste mis un preset et ça vole du tonnerre. Peut-être quelques petites retouches à faire bien évidemment, mais honnêtement, voilà, ils sont stables, ils sont je pense bien équilibrés comme je l'avais dit, ça vibre pas du tout. Donc ça c'est un plutôt bon point. Par rapport au Blackbird V2, il consomme un petit peu plus dans le sens où comme la puissance est un petit peu plus bas dans les gaz, on a tendance à l'utiliser plus souvent et ça consomme un petit peu plus. Et donc du coup la lipo bien évidemment elle s'en va plus rapidement. Donc il faut faire un petit peu attention, mais c'est une différence en termes d'autonomie sur les deux quads que j'ai qui sont du coup quasiment identiques. C'est une différence qui se joue de l'ordre de 20-30 secondes maximum si je pousse vraiment. Donc c'est pas énorme, hein. Je vole 3 minutes 30 au lieu de 4 minutes ou alors un peu moins que 3 minutes 30, mais globalement ça reste tout à fait convenable. Bah voilà, donc ces moteurs ils sont, bah, comme je l'ai dit dans ma review, ils sont beaux, ils ont l'air qualitatif, bien construits, et comme le feeling en vol se confirme comme étant excellent, je leur vois pas de défaut, on va bien voir ce que ça donne sur la durée, parce que c'est ça qui importe aussi, mais ils sont vendus comme étant plus durables dans le temps grâce à leur Bearing Shield Technology. Donc on va bien voir. Je vous ferai peut-être un retour au long terme, après 6 mois de vol par exemple, je sais pas, pour voir ce que ça donne. En tout cas là, sur cette première session, je me suis pris quelques crashs, il n'y a aucune trace sur les moteurs, ils sont comme neufs, hein. J'ai vu aucune trace ni sur le bruit des roulements, ni sur la cloche, ni quoi que ce soit. C'est plutôt très bien. Voilà, voilà.